Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio de la capitale. Du lundi au vendredi, de 7h à 10h. Dans le studio des 104.5, nous recevons Jean Denoé Mbabili. Voilà, je ne m'entends pas. Denver, lui-même. Ah, c'est Denver. Ah, d'accord. Bonjour. Bonjour, invité. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin dans le Da Fresh Morning. Bonjour. Voilà. Monsieur. Alors, vous êtes instituteur. Oui. Et votre association s'appelle Trois Piliers. Oui. Expliquez-nous un peu le concept. Merci beaucoup. Mhm. Trois piliers, ça veut dire parents, enseignants, Mhm. élèves. D'accord. Merci. Voilà. Alors, pourquoi les trois piliers? D'accord. Tout simplement parce que l'éducation se base sur... L'éducation, c'est d'abord un partenariat Ah, entre... d'accord. Donc, c'est une association qui correspond vraiment avec vos activités professionnelles. Bien dit. Vous n'êtes pas sorti de là. Non, en général, bien quand les gens font les associations, c'est toujours politique ou bien autre chose, quoi. D'accord. Donc, vous, c'est en fait ce qui concerne le milieu éducatif. Merci. D'accord. Donc, les parents d'élèves. Il faut ajouter en milieu rural. Ah, d'accord. Ouais. Ok, parce que en milieu urbain, c'est complètement différent. Quelles sont les difficultés, avant de rentrer dans le vif du sujet, quelles sont les difficultés qu'un instituteur peut rencontrer en milieu rural? Ok. Les difficultés sont très multiples. Mhm. Premièrement, il faut savoir qu'au milieu rural, Mhm. il y a d'abord un problème de langue. D'accord. Les enfants s'expriment mal en français. D'accord. Et la plupart des cas, vous pouvez poser une question. Parfois, l'enfant connaît la question, la réponse. Mais il a du mal à lever le doigt. D'accord. Les enfants ne s'expriment pas bien en français. Là, c'est d'abord parmi les difficultés. Et l'autre, c'est quoi? Les enfants sont très timides au milieu rural. Au milieu urbain, les enfants sont très éveillés. Oui. Tout simplement parce qu'ils suivent la télé, beaucoup de choses. Au village, c'est vraiment... Ça, c'est du point de vue de l'enseignant avec les élèves. Mais du Ouais. point de vue des contacts avec les parents, souvent, les parents, ils débarquent à l'école, venir agresser l'enseignant. C'est des situations comme ça qu'on vient faire en milieu rural. Est-ce que c'est vrai? Oui, j'ai remplacé un directeur qui m'a raconté ça. Voilà, c'est la vérité. Un collègue me dit, il a puni l'enfant d'un chef de village. Il a tapé sur tout le monde. Taper, ça veut pas dire taper. Il a puni tout le monde. D'accord. Et l'enfant est sorti de la salle de classe. Il est parti à la maison. Les minutes qui suivaient, c'est le parent qui est arrivé. Tu ne sais pas que chef de village, moi là, comment tu oses taper mon enfant? Il a failli me passer Aux mains. Aux mains, oui. Et il me dit non, dès que je l'ai repassé, il m'a dit non, mon frère, tu arrives dans un village, j'aimerais que tu te comportes comme un caméléon. C'est-à-dire? C'est-à-dire, il faut s'adapter aux parents. Pourquoi tu as accepté d'aller enseigner dans un milieu rural quand on sait que tous les enseignants aujourd'hui fuient en fait l'intérieur du pays pour enseigner à Libreville? Ouais, très bonne question. Mais il faut avouer que je n'enseigne pas, mais je fais mon travail. D'accord. Il y a une nuance là. Ce que je fais aujourd'hui, c'est quoi? Je fais ça par vocation. J'enseigne par vocation. Et je me sens mieux avec les gens. J'ai commencé à enseigner au milieu urbain, c'est-à-dire à Franceville. Dès qu'on m'affecte au village, sans vous mentir, je me sentais un peu... C'est comme si on m'a puni beaucoup de choses. D'accord. Au fur et à mesure, j'ai accepté la réalité. Tout simplement, au village, les enfants ont besoin de nous, c'est la vérité. Ouais, c'est vrai. Ils ont besoin de personnes même plus compétentes encore. Oui. Parce que les difficultés sont très élevées. Et au village, si s'agissait de faire un peu le point, au village, on affecte plus ceux-là qui n'ont pas de niveau, qui n'ont pas de baccalauréat. Donc, on affecte plus les mauvais enseignants. Bien dit. Est-ce que vous êtes un mauvais enseignant? Je ne peux pas me juger, bien sûr. Mais ce qui est vrai, pour répondre à votre question, j'ai accepté d'aller au village parce que partout, nous sommes au Gabon. Ouais. Est-ce que il y a seulement des Gabonais en ville? Non. Les Gabonais sont partout. Donc, il faut donner la chance à tout le monde de réussir dans sa vie. D'accord. Donc, votre association, les trois piliers, vos piliers, c'est qui? Les parents, vous avez déjà commencé à dire les parents?
Le premier pilier, c'est d'abord l'enseignant. D'accord. Deuxième pilier, parents. Et enfin, élèves. Pourquoi vous dites l'enseignant? Dans les écoles des villages, il n'y a qu'un seul enseignant. Il y a un seul enseignant, mais l'enseignant, c'est le coach, le guide. Oui. Le guide. Il montre le chemin. Même si tu es seul, l'objectif, c'est quoi? Montrer le schéma à quelqu'un. D'accord. Dire, pour réussir dans la vie, il faut passer par là. Et le parent, lui, il prend le relais. D'accord. Mais l'élève, c'est le joueur. C'est Eto'o, on peut parler comme ça. Oui, d'accord. Ouais. Encore que si Eto'o, on va voir Nathalie Cora après. Bon, Quel est le lien qu'il y a réellement entre l'enseignant, l'élève et les parents? Parce que quand on parle d'enseignement, on voit l'enseignant, l'élève et c'est tout, quoi. La plupart du temps, surtout en ville, les parents se désintéressent de plus en plus de la scolarité de leur enfant. Pourquoi avoir créé cette association? Ouais, merci. Bon, mais il faut avouer que quand on donne l'exercice de maison, c'est pour que l'enfant travaille à la maison, non? Mais avec qui? Avec les parents. Avec les parents. Mais on se dit, la plupart du temps, si vous êtes bonne femme, c'est parce que vous avez été éduquée par votre mère. Et quand on parle d'éducation, ce n'est pas seulement l'éducation scolaire, l'éducation entendant dans tous les sens. Quand on parle des parents, le parent, c'est celui-là qui donne les caractères, c'est-à-dire tout ce qui est habilité à l'enfant. Le goût de l'effort, accepter à ce qu'il faut souffrir avant de réussir dans la vie. Oui. Le parent encore, c'est celui-là qui dit l'école, ce n'est pas un lieu de distraction. Nous sommes tous enfants des pauvres. Notre unique arme, c'est quoi? C'est l'école. Est-ce que le parent qui est au village connaît ça? C'est un parent en milieu rural. Il n'est pas comme le parent en milieu urbain. Comment vous faites? Comment vous gérez ça? C'est compliqué. Très compliqué. Comment vous gérez? Donnez-nous un peu votre technique, votre méthodologie. La technique est très simple. J'organise les réunions. Les réunions ne sont plus me présenter, il faut venir à l'école, signer les bulletins des enfants. Non, non. Les techniques sont très simples. D'abord, montrer l'importance de l'école aux parents. Dire que l'école n'est plus l'école d'hier ou même pas l'école d'hier. L'école n'est pas un lieu où on vient jouer, la récréation. Non, non. L'école, c'est déjà notre arme, comme je dis. Il faut venir à l'école parce que nous, parents d'avant, les parents n'ont pas réussi. Il faut faire à ce que l'enfant puisse réussir, à ce qu'il puisse nous aider. Donc, pour dire, les techniques sont très simples. J'ai organisé les réunions dont les thèmes étaient bien centralisés. Les thèmes, c'était quoi? Là, vous faites des réunions en langue ou en français? En français. C'est là où c'est difficile. Mais les parents, est-ce qu'ils comprennent le français? C'est ça le problème. Voilà. Là où j'enseigne, j'ai mon collaborateur qui est de là-bas. Et les mots qu'ils ne comprennent pas, le parent... en langue. Hein? Ingrid, tu disais? Non, les mots qu'ils ne comprennent pas, en fait, il y a quelqu'un qui représente et qui dit en langue, en fait, les mots que les parents ne comprennent pas. Tu as au village ou bien? Oui. C'est retrouve. C'est une bonne. Alors, j'ai organisé une réunion, séance de travail bien sûr. Comment garder un enfant élève? Garder un enfant élève, ça ne se limite pas seulement à le nourrir. Il faut surveiller d'abord ses fréquentations. Tu es élève, tu ne peux pas quand même fréquenter les enfants qui n'apprennent pas. Mais au village, 80% des enfants n'apprennent pas. Ah, c'est bien. Il faut aussi savoir le loger. Au village, 80% des enfants sont logés dans les chambres extérieures. Un enfant de 10 ans, comment vous le logez dans une chambre extérieure? Ouais, c'est vrai. Est-ce que vous le contrôlez? Jamais. Il faut d'abord commencer par là. Briser ces barrières-là. Dire un enfant élève ne se loge pas dans la chambre extérieure. Premièrement. Mais ça dépend de la structure des maisons au village aussi. Hein. Vous savez, au village, on n'a pas des structures de maisons comme en ville. Ah oui. C'est des cases qui constituent la maison, la maison familiale. C'est bien dit. Mais comment un enfant élève est logé dans la chambre extérieure et un enfant qui n'apprend pas est logé dans la chambre intérieure? Vous voyez que là, ça ne cadre plus. Il y a bien des chambres intérieures, donc finalement. D'accord, ouais. Vous voyez que je suis parti d'un constat. Vous avez fait beaucoup de constats. Hein, ça. On sent que quand vous êtes arrivé, vous avez d'abord regardé les attitudes des gens, la manière dont ils vivent, les pratiques au quotidien. Est-ce qu'ils vous ont accepté facilement dans leur vie?
c'est difficile. Il y a un parent qui m'a dit, vous devenez un policier. Voilà. La partie là, c'est pas bien. Il m'appelle, j'ai souligné ça en anglais, ils disent parent policeman. C'est ça. Ouais. Et pour eux, je suis le parent, je deviens le policier des parents. Il m'arrivait un moment, j'ai passé maison par maison pour vérifier s'ils ont fait leur exercice de maison avant qu'ils viennent à l'école. Je pose la question aux parents, est-ce que vous avez vérifié si votre enfant a l'exercice de maison? Oh, je n'ai pas vérifié. Mais comment pas vérifier? Est-ce qu'elle-même, elle connaît faire l'exercice de maison? Vous ne pouvez pas demander à un parent qui ne sait pas faire les calculs de suivre l'enfant? Avant de vérifier, moi, je suis parti. Quand vous dites des constats, moi-même, j'ai dit ça. Je suis enfant de paysan. Ma mère n'a jamais été sur le banc de l'école. Oui. Mais il y a une question qu'elle ne cesse de me poser. Vous avez étudié quoi? Est-ce que vous avez des exercices de maison? Elle ne savait pas lire et écrire. Tout ça, ça montre qu'il faut que le parent s'implique. L'implication ne veut pas dire que tu sais lire ou écrire. Il faut montrer à l'enfant que tu es omniprésent dans tout ce qu'il fait. Quand j'ai quitté l'école, maman pose toute la question. Vous avez fait quoi à l'école? Et je me mets à expliquer. Moi, je me pose les questions. Est-ce qu'elle connaissait même ce que j'expliquais? Vous avez fait quoi? Je me mets à expliquer. Elle est là, elle sourit. Deuxième question. Tu es sûr que vous n'avez pas des exercices de maison? Là, elle ne savait ni lire ni écrire. Là, tu repars. À notre époque, ce n'est pas comme l'époque d'aujourd'hui, là, où les enfants ont déjà les livrets d'activité. Vous le savez très bien. Oui. Nous, c'était au tableau, tout le maître écrit et tu relèves. Et je fais ça. Pour moi, tous les parents sont comme ça. D'accord. Pourquoi avoir choisi de créer une association quand on sait qu'aujourd'hui, par exemple, les enseignants se limitent à leur simple fonction d'enseignant, en fait? Enfin, ça vous fait une charge supplémentaire, par exemple. Pourquoi? C'est avec les grèves des enseignants en ce moment, on a une image, en fait, très erronée de l'enseignant. Pourquoi avoir décidé de porter cette charge? Enfin, c'est pas comme si on vous payait pour la faire. Bon, d'abord, je vous ai dit, c'est d'abord par vocation. Quand j'étais, d'abord, moi, on m'appelle Maître John. Tout le monde m'appelle comme ça. Quand j'étais petit, même à l'école, quand le maître sortait, j'imitais tout ce que le maître faisait. Je me mettais à écrire au tableau et je parlais. La plupart des fois, je suis passé, j'étais tout chef de classe. Pour moi, c'est par vocation. Quand je fais une charge supplémentaire, c'est pour que tous les enfants aient une chance de réussir. Après avoir fréquenté tous les autres enseignants de Libreville et en voyant ce qui se passe aujourd'hui dans le domaine de l'éducation au Gabon, quelle est l'image que vous avez du domaine de l'éducation? Est-ce que vous pensez qu'il y a encore des enseignants qui sont enseignants par vocation ou qui sont enseignants pour la PIP? Bonne question. Très bonne question. Bon, il y a aussi l'environnement qui change là. J'ai des collègues qui étaient avec moi à l'intérieur du pays, qui sont arrivés ici, qui font ce qui se passe. Qui font ce qui se passe. Ils sont enseignants par vocation. Mais il faut avouer qu'il y a des conditions qui exigent l'homme à changer. Des conditions telles que vous arrivez ici, à Libreville, il y a grève, tout le monde grève. Vous allez faire comment? Vous n'allez pas rester là. C'est pas qu'ils sont mauvais enseignants, mais c'est le milieu. C'est ça. Ma question est celle-là. Alors, ma réponse est celle-là. vous enseignez à Kény? Ah, vous enseignez à Kény? Loin, c'est-à-dire à 2 villages après Kény, au Kouya. Même pas Kény. Il y a le courant là-bas. Il y a le courant, oui. Il y a l'eau. Non. Qu'est-ce que vous faites à Libreville? Il n'y a pas l'eau, vous buvez l'eau. C'est l'eau de rivière. Ah, c'est quand même, c'est une eau, en général, on dit potable. Comment? Potable. Voilà, c'est l'expression que je cherchais. L'eau n'est pas potable. Parce que l'eau de rivière n'est pas l'eau potable. Parce qu'elle n'est pas, comment on peut dire ça? Vous stérilisez quand même ça. Oui, j'ai quand même... non, là, c'est pas pour vous, mais pour tout le village. Non. Donc, les enfants que vous enseignez, ils boivent l'eau de la rivière. Bon, qu'est-ce que vous faites à Libreville? Qu'est-ce que vous êtes venu faire à Libreville? C'est pas bon, hein, Ingrid? On doit interpeller je suis venu à Libreville, voilà. Comme je disais, nous sommes retrouvés à l'ambassade, c'est pour présenter mon association, c'est-à-dire mon ONG. J'ai postulé pour y aller, ça veut dire, elle connaît très bien, c'est pour... Le Young African Leader Initiative. Oh, ok, j'ai postulé évidemment. À l'ambassade des États-Unis. Oui. J'ai été choisi
pour venir soutenir ce que j'ai postulé. J'ai postulé. Donc, je suis là pour ça. D'accord. Ah, d'accord. Ouais. Ah, mais là, maintenant, je comprends tout. Donc là, vous venez d'Akieni. Oui. Non, le village s'appelle comment? Okuya. Okuya. Oui. Voilà, vous venez d'Okuya pour passer à l'ambassade des États-Unis. Vous êtes Ouais. déjà passé? Oui. Vous avez discuté avec les En gens de anglais, bien l'ambassade? sûr, c'était pas facile. Ah, Oh là là, un gars qui l'anglais, vient il d'Okuya fallait- venir parler l'anglais, c'était vraiment Après combien d'années? Harry Potter, ça c'est. Et comment c'est la magie vous directe. êtes pour le programme Yali? Il fallait bien s'inscrire en fait, Oui. il fallait postuler, remplir Ouais, c'est son quand même ça, application c'est et le- tout. ça- Comment vous avez rempli votre application depuis Okuya? Il y a Internet là-bas. Ah là, c'est faux, c'est difficile. Aïe, aïe, aïe. Alors- Mais pourquoi tu poses mes questions? J'ai fait à travers mon téléphone. Ah, d'accord. Tout s'est passé ici là. C'est un frère qui m'a dit non, ce que tu fais là, mais tu peux postuler pour Yali. Tu dis Yali, c'est d'abord quoi? Yali le président. Ah là là. Je suis un bon villageois, quelqu'un me parle de Yali. Je dis attends, Yali c'est quoi? Je suis pas politicien moi. Il dit non, Yali c'est pas ça. Il m'explique avec les mots les plus faciles. Ah oui. Il m'envoie le lien parce que je suis ami avec lui sur Messenger. Mhm. Il me dit jusqu'il faut. Je dis non, je suis pas en ville. J'ai commencé à tout faire par mon téléphone. J'ai rempli. Il faut avouer que c'était pas facile. Oui. C'est jamais Le facile. mot Les grandes que choses ne je sont pas ne faciles. comprenais pas. Il fallait. J'étais avec lui sur Messenger et je suis sur comment on appelle L'application l'application. Yali. Oh, c'était pas facile. Ça m'a pris beaucoup de temps. J'ai soumis mon application 3 jours après. Avant la date limite. J'ai écrit en anglais. Et je lui ai expliqué ça. Il me dit, tu connais parce que tu t'es brillant en anglais. Mais le problème, c'est quoi? Tu as perdu l'habitude, c'est que tu fais signer plus avec l'anglais. J'ai fait tout à travers le téléphone. Et j'ai Comment soumis. l'entretien s'est passé à l'ambassade des États-Unis? C'était tranquille, hormis le fait que c'était en anglais. Vous n'étiez pas trop stressé, ils ne vous ont pas trop mis la pression? Non. Bon, il faut avouer qu'à l'entrée, j'étais un peu stressé. Mais dès que j'ai rencontré Gina et tout ce monde, j'étais jazen. D'accord, encore. Elle est passée par là, elle a mis l'ambiance. Mais quand elle est arrivée, j'avais commencé à mettre l'ambiance. Dès que tu es arrivé, elle a mis tout le monde. Oui. J'ai commencé à poser les questions à tout le monde. Toi, tu fais quoi? Beaucoup de choses. Ça s'est bien passé. Ouais. Mais à l'intérieur, ça s'est très bien passé. Mais Moi, je trouve quand même impressionnant un enseignant qui se retrouve à l'intérieur du pays, à un village lointain, là où il n'y a même pas l'eau, mais qui a quand même, on appelle ça comment, une passion particulière pour les nouvelles technologies quand même. Vous êtes sur Internet, sur Messenger. Ça veut donc dire que c'est pas parce qu'on est au fin fond de la forêt que on va oublier, la technologie ne nous sert pas. très bonne question. Mais il faut partir. Depuis quand j'étais étudiant, après le bac, j'ai fait 1 année de chômage. Qu'est-ce que je faisais? J'étais photographe. À la plage là, j'étais photographe. J'étais parmi les premiers photographes à faire photo rapide. Et j'avais l'ordinateur. Quand j'ai eu le bac, le grand frère, le cadeau qu'il m'a offert, c'est quoi? Il m'a dit, tu as eu le bac. Il m'a offert l'ordinateur, l'imprimante, La petite Epson. imprimante. Oui, c'est ce que j'ai fait. Et j'étais passionné. J'aime les machines et les machines même aussi. D'accord. Donc pour l'instant ça se passe bien. Est-ce qu'on peut déjà avoir les résultats pour revenir à l'association? Est-ce qu'on peut avoir déjà des résultats aujourd'hui des élèves qui ont été pris en charge par exemple par l'association et des choses, ça a changé leur vie par exemple, ce genre de choses? Ça a vraiment changé. Là où je suis, j'ai organisé une réunion. Les réunions, c'est toujours autour des thèmes. Comment garder un enfant élève, comment travailler avec son enfant à la maison, comment, c'est toujours ça. Il y a eu une maman qui ne sait pas lire ni écrire, qui a encadré son enfant qui était nul au début d'année, mais qui est sorti premier, je dis bien premier de l'établissement. De tout l'établissement, même pas de la classe? Oui, tout l'établissement. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donné un cadeau à cette maman-là. J'ai payé une douzaine de verres. J'ai emballé, je vais le donner. À l'enfant, j'ai payé les livres, beaucoup de choses que je venais de donner à l'enfant. Avec mon propre argent. Ce n'est pas l'argent de l'association, bien sûr. D'abord, l'association, c'est à titre lucratif, vous le savez. Non lucratif. Non lucratif, bien sûr. Vous ne cotisez pas? Non. Aïe, aïe, aïe.
Donc, Il y a tout- combien de personnes dans l'association? L'association, c'est les enseignants Tous les enseignants de l'établissement. du coin. D'accord. Oui, au Konja, Kenny, tout. Comme je disais au début, les enseignants sont de nature boudeurs. Ceux-là qui t'acceptent, ceux-là qui comprennent ta philosophie. Ouais. 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 Ceux-là qui ont compris ma philosophie sont avec moi et qui me soutiennent maintenant jusqu'à là. Ouais, c'est super. D'accord, merci monsieur Jean Denver Mabili Nzambi. Vous n'êtes pas du Haut-Togo. Je suis de Haut-Togo. Ah d'accord, Mabili. C'est impressionnant ce que vous faites. Hein. Moi, quand je me retrouve dans cette situation, de fois, je n'ai rien à dire parce que je me pose moi-même des questions dans la tête. Mais c'est comment ça peut se faire? C'est vraiment ce qu'on appelle avoir du courage, avoir le sens de l'initiative. On sent vraiment qu'au fond de vous, vous êtes un leader. Parce que monter une association, c'est déjà avoir le sens du leadership. Et arriver à ce niveau-là, je pense que c'est vraiment une grande chose que vous êtes en train de faire. Et dans quelles conditions en plus? Voilà, Il n'y a pas beaucoup d'enseignants aussi passionnés à Libreville comme ça. Voilà, les Donc, gens, ils se lancent dans des métiers juste pour avoir la fin du mois. Mais vous allez au-delà de ça, quoi. Et il faut aussi souligner que dans les écoles rurales, s'il y a plus d'enseignants, c'est 2 ou 3. Bah, c'est ce que j'étais en train de dire, en fait. Wow. Ouais. Évidemment, nous sommes à 2. Chacun prend. Pour combien d'élèves dans l'ensemble de l'établissement? L'année passée, j'étais à 100 et quelques élèves. Et nous étions à 2. Ah, d'accord. Ouais. Il y a combien de classes? Pro CP1, CP2? C'est-à-dire CP1 jusqu'au CM2, c'est-à-dire 5e année. D'accord. Et vous êtes à 2. Et vous avez eu des Wow. bons résultats au concours? Ah oui, très bon résultat. D'accord. Et j'avais combien de candidats? Si j'ai encore bonne mémoire, 20. Et- J'ai eu 16 Wow. qui sont partis en 6e. Wow. Un bon pourcentage. Ouais. D'accord, Gina. Donc, Jean Denver Mabili Nzambi a participé au Yali. C'est quoi le Yali? Explique-nous un peu. C'est le En programme. quelques mots, quoi. C'est le programme qu'a développé. Parce qu'il a raison, quand on entend Yali, on pense que Oui, c'est on pense à Yali. Yali. C'est le programme qu'a développé le président Obama lorsqu'il est arrivé à la tête des États-Unis. Donc, c'est un programme d'échange entre les États-Unis et les jeunes leaders africains. On donne la possibilité aux jeunes leaders africains d'aller passer 6 semaines de formation dans une université américaine, d'échanger avec d'autres jeunes africains et d'autres personnes américaines. Et pour les jeunes qui souhaitent, dans les 500 jeunes qui sont choisis, ils ont encore la possibilité de faire C'est 6 déjà autres 1000. semaines. C'est déjà 1000. Voilà, ça c'était, avant c'était 500 jeunes, Oui. mais pour cette année, il a décidé que ce serait 1000 jeunes africains. Donc, quand on passe 6 semaines de formation dans une université américaine, après on peut encore passer 6 autres semaines d'internship, genre comme un stage dans une entreprise Le américaine. mot que tu viens de dire en anglais, il n'y a pas ça en français. C'est comme un qu'elle a dit stage comme en un fait. stage. Voilà, c'est ça. Donc, Ingrid, tu as dit quoi? Donc c'est l'année dernière, il y avait 2 candidats qui sont partis pour le Gabon, notamment Angèle Aoré. Je pense que les gens la connaissent sans pourtant savoir exactement qui c'est. Quand vous allez dans les centres commerciaux, vous allez voir qu'il y a par exemple il y a des dictionnaires qui sont déjà en vente là, on appelle ça le dictionnaire des Moana où Oui, on tu en apprend avais la langue, déjà parlé, voilà. oui. C'est elle qui est partie l'année dernière avec un autre Gabonais. L'année d'avant, c'était Big Will Big Will. et une autre jeune fille gabonaise. Willy L'année Conrad Asoko. voilà, Willy Conrad Aseko. L'année d'avant, c'était Joe da Crazy Boy. Et l'année d'avant encore, je pense que c'était Andy Roland Diengi, si je ne me trompe pas. Donc, c'est comme ça. Et cette année, pour le compte du Gabon, parce que le nombre de personnes, le nombre de jeunes envoyés aux États-Unis dépend du nombre de candidatures reçues, en fait, par l'ambassade. Donc, cette année, d'après les informations de l'ambassade, c'est 6 jeunes Gabonais qui vont profiter du programme Yali. Et donc, j'ai rencontré John à l'ambassade dans ce John cadre-là. Denver, vous êtes confiant d'être de gagner cette Très participation? Très confiant. Vous n'allez pas aller rester aux États-Unis là-bas. Vous allez revenir pour mieux Rester servir là-bas. les jeunes de Okuya. Je ne peux même pas rester là-bas parce que j'ai une fille que j'aime beaucoup. Ah, J'ai ma d'accord. fille. Je suis père. C'est l'unique fille que j'ai. Elle n'a qu'un mois et 1 an et 8 mois. D'accord, merci. Merci encore à notre invité qui est avec nous ce matin dans le réveil matinal, le plus haut de la capitale, sur la radio, la plus haute de la capitale. Restez connectés à notre émission. Voici MC Light qui arrive avec le titre Keep On, Keep It On. On remercie encore toutes les personnes bien connectées sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Urban FM 104.5. Urban FM, toujours dans le barrio, proche des éléments.
On fait passer les chariots à chaque événement. Général en costard. Urban FM, c'est cool, c'est fun. En fait, jamais une radio n'avait été aussi musicale. Et si on refaisait le hip-hop? L'équipe nationale de la FM. C'est 100% musique urbaine, c'est notre radio préférée. Urban FM, je te kiffe. Toutes mes exclusivités et toute mon actualité, c'est sur Urban FM. C'est frais, c'est maintenant et c'est pour des générations. Urban FM 104.5.